Le sujet de notre vidéo aujourd'hui est d'abord de continuer à voir de nouveaux halachot, de nouvelles lois, toujours dans notre cas de Birkat HaNe'enim, dans des situations où on ne peut pas faire la bracha, pour essayer de retrouver un petit peu, on va voir notre discussion sur la définition, le guéder de Birkat HaNe'enim, et en conclusion, on va voir ce que dit pour conclure notre suga, ce que dit le Minchat Shlomo. Alors, on commence par un premier din à propos de quelqu'un qui a rentré dans sa bouche un aliment et on va voir pas un aliment mais une boisson, il a bu de l'eau ou n'importe quelle boisson pardon, et il a oublié de faire la bracha. Et il a la boisson dans la bouche et se souvient à ce moment-là, il se rend compte qu'il n'a pas fait la bracha. Alors voilà ce que dit Shulchan Aruch dans le siman Kuf Ain Bet, Saif Aleph. Shachar v'yechnes mashkin netorpiv belo bracha. Donc quelqu'un qui a oublié, qui a fait rentrer de l'eau, des boissons, dans sa bouche sans bracha. Bol'an ve'eno mevarech alehem bracha rishona. Donc le Shulchan Aruch nous dit, il les avale et il ne fait pas sur eux la bracha rishona. Haga, le Rama il rajoute, ve'yesh omrim de mevarech alehem. Il dit non, il y en a qui disent qu'il doit faire la bracha dessus. Ve'chen nireikar, et comme ça il dit le Rama, ben que comme ça lui semble le principal de la halacha, qu'il faut faire la bracha rishona dessus. Alors on va voir dans quelles circonstances de quoi on parle, c'est un peu bizarre. Comment je peux faire la bracha rishona? Ça, il le ramène en nous du Rashba. Alors, déjà, il faut comprendre de quoi on parle ici. Alors, je vais vous lire, bien que ce n'est pas dans le Chomer, je vais vous lire le Mishnah Bora parce qu'il faut quand même un petit peu comprendre de quoi il s'agit dans cette halakha. Alors, voilà ce que dit le Mishnah Bora sur place. Donc, il revient sur le Shulchan Aruch, il dit Bol'an. Lui, le Shulchan Aruch a tranché que dans une telle circonstance, on avale le liquide sans faire la bracha. Je vous lis le Mishnah Bora. Chez Ifshar les Poltam, parce qu'il dit c'est impossible maintenant de recracher le liquide. Des mimes assez ou mafsidé, parce qu'en le recrachant, c'est dégoûtant. C'est mélanger de la salive, c'est dégoûtant, et donc on va les jeter, on va perdre cette boisson, ce liquide. Et gam les saltkan le tzad echad mi logmav ou le varer kemo besaif bet et de même de les mettre sur le côté d'une de ses joues pour faire la bracha, de les mettre de côté dans la bouche sur le côté pour pouvoir faire la bracha et les avaler, comme on voit dans le saif d'après à propos des aliments durs. Il dit ça, ça c'est impossible de le faire dans une boisson. Chez Ifshar, les daber be'od mashkin bepiv, parce qu'il est impossible de prononcer, de dire des mots alors qu'il y a encore du liquide dans la bouche. Le liquide va sortir. Ilkar, itirulo le bol'an, c'est pour cela que comme il n'a pas d'autre solution, alors on lui a permis d'avaler. Le katav belevouchesrad, il rajoute le Mishnah Bora au nom du levouchesrad, que le levouchesrad a écrit. Que si Bémet il a mis juste un tout petit peu de liquide et que il arriverait à prononcer les mots avec le liquide dans la bouche sans évacuer le liquide, alors Inachinami, il devra faire la bracha. Mais donc Bestam, pourquoi on a permis d'avaler? Parce qu'on parle dans une situation où je ne peux pas mettre de côté et parler en même temps. C'est impossible, ce n'est pas comme des aliments. Ça c'est la Zvara Rishona du Shulchan Aruch et comme ça il est posek. Et il précise donc, et on ne fera pas la bracha, Mishnah Bura, Seif Ketanbet, il dit comme ça, Yeshomrim, des kol zedavka, keshe elu yoter mashkim lishtot. Il y en a certains qui pensent, certains décideurs qui disent que tout ce qu'on a dit que tu peux avaler et ne pas faire la bracha, c'est parce que tu n'as pas d'autre boisson à portée de main. Vehu dachuk le mashkin alalu, et il a besoin de boire, il est assoiffé, il a besoin de boire. Aval im yesh lo yoter, yiflot velo yene beli bracha. Vechen ra'u linog, mais par contre, s'il a d'autres, il a encore de quoi boire, alors adif de recracher la boisson et de ne pas profiter sans bracha. Et il conclut au nom du Magen Avraham du Rabba que c'est mieux de faire comme ça. Si jamais j'ai encore de quoi boire, alors c'est mieux de recracher cette boisson pour ne pas profiter de ce monde sans bracha. Très bien. Et donc il continue le Mishnah Bora, c'est Katan Gimel, bracha rishona, il n'aura pas à faire la bracha rishona. Atam de miachar shekvar bala amashkim gvar nitra mimeno mitzvat bracha rishona. Donc la raison pour laquelle il ne fera pas la bracha rishona, parce que comme il a déjà avalé le liquide, alors elle est déjà passée, elle est déjà réfutée, repoussée, la mitzvah de bracha rishona. Aval bracha harona tzari levarech im haya keshiur. Évidemment, s'il a bu la quantité suffisante, alors vadek que bracha harona il devra faire. D'accord? Mais c'est très intéressant, parce que là il explique l'avis du Shulchan Aruch. Il nous dit pourquoi il ne fait pas bracha rishona, parce que la mitzvah de bracha rishona elle est déjà passée. Et maintenant, lorsqu'il explique le yeshomrim du Rama, voilà ce qu'il dit le Mishnah Bura, yeshomrim de mevarech alehem, ainu achar shebala. Quand est-ce qu'il fait la bracha? Bracha rishona, après avoir bu.
Mevarech alehem abracha rishona. Il fera la bracha rishona, après avoir bu. Velo dameleha de kaimalan besiman kuf samer zain saifret. Et ça ne ressemble pas à ce qu'on dit dans le siman kuf samer zain saifret. Et im niskar achar shegamar seudato, chez l'obirer. Là-bas, c'est marqué que si, une fois qu'il a fini son repas, il s'est rendu compte qu'il n'a pas fait la bracha rishona, eno mevarech. Là-bas, nous dit, tu ne peux pas faire la bracha. Tu as fini de manger, tu ne fais pas la bracha. Pourquoi? Des sha'aneacha. Ici, c'est différent dans notre cas, nous. Des me'achar sheniskar be'odo bepiv, parce que comme il s'est souvenu qu'il n'a pas fait la bracha avant d'avaler, lorsque la boisson était dans sa bouche, aya alav az chiyuv bracha. Donc là, il lui a incombé de faire une obligation de faire la bracha. Il n'a pas encore été néné, il se souvient qu'il n'a pas fait la bracha, il a le chiyuv de le faire. Vedomeze ktsat leover leasiatan. Et donc, ça s'appelle encore avant avant l'action. Je dois faire la bracha avant l'action. Et là, chez l'oyachol, simplement, tu étais avant, mais tu ne pouvais pas le faire. La boisson était déjà dans sa bouche. La reine lo niftar min la bracha. C'est pour cela que, comme il y a eu l'obligation sur sa tête, il n'est pas quitte de la bracha. Et donc, c'est pour ça que même après avoir bu, il devra faire la bracha d'après cet avis. Il conclut le Rama que Vechen Ireikar, lui, conclut comme cet avis-là qu'il faut faire la bracha après avoir bu. Le Mishnah Berurah dit là-dessus. Vedaat rov aposkim kedei arishona she'eno mevarer rak bracha acharona im shata keshio vechen iskim aïlia rabba. Il dit le rov des poskim, il tranche comme l'avis du Shulchan Aruch, qui ne fera pas la bracha rishona, il ne fera que la bracha acharona s'il a bu la quantité, et il ramène que même le li rabba il pense comme ça. Tous les cas, ce qui est manienne, c'est qu'on pourrait expliquer, par rapport à ce qu'on a vu dans la Suga, que clairement, le Shulchan Aruch, comme ça dit le Mishnah Berurah, nous dit pourquoi il ne fait pas la bracha rishona, parce que c'est une mitzvah. Et cette mitzvah, elle est avant manger. Tu as mangé, tu as avalé, zéro. Ta mitzvah, elle est partie. Tu avais une mitzvah de remercier Akadosh Baruch Hu avant manger. En tous les cas, la mitzvah de bracha rishona. Tu as mangé, tu as avalé, la mitzvah est finie. Avar zmana. Tu ne peux plus faire la mitzvah de bénir Dieu. Donc c'est pour ça que tu ne fais pas la bracha rishona. Mais d'après le Yesh Omrim, il y a cholot que ce n'est pas une mitzvah. C'est un issour. Or, comme tu t'es rendu compte, tu t'es rendu compte que tu n'avais pas fait la bracha avant d'avoir profité de ce monde, donc maintenant, tu as une sorte de issour et d'obligation de faire le bracha. Le issour, et donc ça veut dire que ce que tu es en train d'avaler, ce que tu vas avaler, ne t'est pas encore permis. Et c'est pour cela que même après que tu l'as avalé, pour pouvoir te permettre ce liquide qui est dans ton ventre, il va falloir que tu fasses la bracha. Donc d'après cet avis du Yesh Omrim, le guéder de la bracha de Birkat Hanehenim, c'est pour permettre un issour. C'est assour, cet aliment t'est interdit sans bracha. Ah, tu l'as avalé, mais comme tu avais un devoir, quand tu l'as eu dans la bouche, de le permettre, ça reste assour pour toi, ça reste du vol. Ah, maintenant tu l'as avalé parce que tu n'as pas d'autre choix, alors pour permettre ce vol qui est dans ton ventre, on te fait faire la bracha après. Ça a l'air comme ça, a priori, la marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. Ce qui est intéressant, c'est que le Rama, lui, serait posek, mettre comme ce guéder-là, qu'on a vu dans Tosfot, au nom du riz, que le guéder de la bracha, il ressortirait que ce serait une permission d'un issour. Donc ça a l'air que le Rama tranche comme ça, le Shulchan Aruch, lui, comme on a vu déjà plus haut, il tranche pas comme ça, il tranche comme le Rav Elfas, que le guéder, c'est une mitzvah avant manger de remercier Dieu. Très bien. Un autre endroit, un autre dîne maintenant qui est intéressant, c'est de boire dans un endroit sale. Alors, je vous lis ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch à propos des Ilchot Kriyat Shema, Saïf, Siman Samerbet, Saïf Dalet. Alors, vous l'avez vu, mais on le relit. Regardez ce que dit le Rama. Im machamat choli oones acher kara Kriyat Shema bilbo yatsa. Donc, le stam, un dîne qui ne nous concerne pas, mais c'est l'introduction pour comprendre la suite. Si quelqu'un, à cause d'une maladie ou d'un autre oones, un autre cas de force majeure, il a lu le Kriyat Shema dans son cœur, alors il est quitte du Kriyat Shema. Il n'a pas prononcé les mots, il a pensé aux mots. Il est quitte. Bidé avad. Aga, le Rama il rajoute, ve'af lechatchila ya'aseken imhu bemakom she'eno naki legamre ve'eno yachol lenakoto mishumones. Et il dit le Rama, et ça on devra le faire a priori si jamais on se retrouve dans un endroit sale, pas propre, et qu'on ne peut pas le laver, alors on se retrouve comme un cas de force majeure et on pourra a priori penser au Kriyat Shema dans sa tête. Parce qu'on n'aura pas le droit. Yar belibo, on pensera dans son cœur, on pensera au Kriyat Shema parce qu'on n'a pas le droit de prononcer des mots de Torah dans un endroit sale. Ou bilvad, il rajoute le Rama, ou bilvad, chez loye makom metunaf legamre, il dit à condition uniquement que ce ne soit pas un endroit qui soit totalement sale, entièrement sale, de asur la herbe d'ivre Torah bemakom metunefet,
Atinofet, parce il y a un interdit même de penser à des paroles de Torah dans un endroit de Tinofet, de grande saleté. D'accord? Donc, il faut que ce soit un endroit sale, où on ne peut pas prononcer, il y a des dargotes d'endroits. Makom Atinofet, c'est un endroit qui est fait pour recueillir des saletés. Des toilettes, des endroits qui sont faits pour ça. Mais si c'est un endroit sale qui n'est pas fait pour ça, mais qui est sale, qui n'est pas propre, et on craint, il y a des possibilités qu'il y ait des saletés ici, mais ce n'est pas un endroit prévu pour ça, c'est de ça qu'on parle dans le dîme d'avant. Alors là, on aura le droit de penser au Kriyat Shema dans la tête, mais pas de le prononcer. D'accord? Très bien. Alors maintenant, le Mishnah Brura sur place, voilà ce qu'il nous dit. Toujours sur le Rama directement. Le Rama nous a dit que dans un endroit sale, même les Khatrila, il faudra penser au Kriyat Shema et ne pas le prononcer. Alors je vous lis le Mishnah Brura, c'est Katanchet, vous l'avez vu, mais on le lit ensemble. Katavataz, voilà ce que dit le Taz. Mise yesh lilmod, bemi shetsame balayla bemitato. De là, on peut apprendre un cas de quelqu'un qui se lève au milieu de la nuit et il a très soif. Chez If Charlo Litol Yadav, ou les Varer, que là, il est dans l'impossibilité on parle dans un cas où il est dans l'impossibilité de faire Netilat Yadaim et de faire la bracha, donc il a les mains sales, il ne peut pas faire la bracha les mains sales. Yer er bracha bilibo vishte. Donc le Taz dit, dans ce cas-là, tu ne peux pas faire Netilat, donc tu ne peux pas prononcer la bracha de chez Akol, alors tu penseras à la bracha dans ta tête et tu bois. Le Sefer Matei Yehuda cholek alav. Le Sefer Matei Yehuda, il n'est pas d'accord, il dit non. Le Katav, Deare, Efchar lo la'amod velitol yadav. Il dit quoi, c'est quoi, il peut pas. Il peut, sauf, il peut se lever et aller faire un netila avant de boire. Ve'en dome le cholé ou le honest. Et c'est pas un cas, ça ressemble pas à un cas de quelqu'un qui est malade ou qui a un cas de force majeure. Des endadin, Efchar, Michel Efchar. Parce que tu peux pas apprendre un cas où tu peux t'arranger d'un cas où tu ne peux pas t'arranger. Là-bas, dans un malade ou un cas de force majeure, il ne peut pas s'arranger. Là-bas, c'est permis. Mais dans un cas où tu pourrais, lève-toi et va faire netila. Ah, t'as soif. Attends un peu et va faire netila. Et même si on parle dans un cas où la personne n'a pas suffisamment d'eau pour boire et pour faire netila. Or, chez Kachelo la mode, il accord, ou bien dans un cas où il ne peut pas se lever parce que vraiment il fait très froid, c'est très compliqué de sortir du lit. Voilà, sauf, il peut se frotter les mains sur le mur ou sur toute chose, la couverture, toute chose qui nettoie. Et ça marche, mais ça marche même quand on est sûr que nos mains, les mains, elles se sont promenées, vous savez que les mains sont baladeuses la nuit, et même si on sait qu'elles ont touché sous les aisselles des endroits qui sont couverts et qui sont impropres, on est sûr que nos mains sont entamées, et bien bidavad, on peut se frotter les mains, etc., pour pouvoir tirer des brachot. Donc, mapitom de lui permettre. Voilà ce que dit le Matei Yehuda. Alors, bon, on va finir et après on va essayer de comprendre. Dans le Seif Katan Tet, voilà ce que dit le Mishnah Brura. Il se rapporte toujours sur le Rama qui dit Ubilvat chez Loyehe, à condition vraiment, on pensera au Kriyat Shema ou à la Bracha. Là-bas il parle du Kriyat Shema, à condition que ce ne soit pas un endroit qui est prévu pour la saleté. Donc le Mishnah Brura dit Vehimamakom hu metunaf legamre. Et si l'endroit il est totalement sale, Loyar er nosar Kriyat Shema o Abracha, il ne devra pas penser au texte du Kriyat Shema ni au texte de la Bracha. Rak yarshov belibo shemechuyav veno yachol lekayem. Il pensera juste que normalement j'ai l'obligation de faire le Kriyat Shema, l'obligation de faire la Bracha, et il souffrira. Veitztaer alze. Et il souffrira du fait de ne pas pouvoir faire ça. Ve'Hashem yir'e levav. L'itenlo sachar amachashava kevan shewanes. Et Akadosh Baruch Hu, il voit le cœur des gens et il lui donnera le salaire, puisque le pauvre, il lui donnera le salaire de cette pensée-là, de cette souffrance-là, du fait qu'il est anous, il est contraint et forcé. Et il termine le Mishnah Brura, venire pashut de hashotim bebert tamerchatz shelo kadin osin. Et il dit le Mishnah Brura, et il me semble évident que ceux qui boivent de l'eau, des boissons, dans les bains turcs, vous savez, les bains publics, les bet amechat, et que là-bas, les gens se promènent nus, comme dans les mikvaot, etc. Deare sham asur afilu air-ur. Et là-bas, c'était aussi un endroit où il y avait beaucoup de saleté qui était emmagasiné avec la sueur, etc. Donc il dit c'est un endroit où on n'a même pas le droit de penser à des paroles de Torah. Ve'eno anus leshtiazo. Et t'es pas obligé, t'es pas contraint et forcé de boire ça. Oui, attends un peu. Etc.
Donc il dit, Bémet, assour de boire sans bracha dans ces endroits-là. Et même de penser à la bracha, c'est interdit. Donc, mapitom de boire dans cet endroit-là. Alors, dans le bureau halakha, il s'explique un peu plus. Là-bas, le Mishnah Brura sur cette loi. Et voilà ce qu'il ramène. Ayen be Mishnah Brura, be mashekatafti le'inyan ashtia bemechatz shelo kadinhu. Donc, il ramène ce qu'il a dit dans le Mishnah Brura, que, à propos de celui qui boit dans le mechatz, dans le bain public, que c'est pas bien ce qu'ils font les gens. Il dit que c'est ce qu'ils ont lu dans le Chayadam qui les a entraînés à se tromper. Il dit, et pour moi, il dit le Mishnah Berurah, enfin, le Chafetz Chaim, il dit, et d'après moi, c'est une évidence que on ne peut pas permettre, parce qu'il est à nous, s'il est contraint et forcé vis-à-vis de la bracha. Je ne peux pas faire la bracha. Chez Noyachol et Varer. Du fait que il est pas dans l'impossibilité dans cet endroit de faire la bracha. Dezé, hayashayach lomar rak, im hayu omrim chazal, dehu mitzvah levarer. Ça, tu peux me dire, ok, t'es coincé, tu peux pas faire la bracha, alors bois sans bracha. Parce que ça ne marche que si les chachamim, ils avaient dit que c'est une mitzvah de faire la bracha. C'est bien de. Oui. Ou behemet, alo amru chazal bebrachot, daflamedhe, de asur leenot belo bracha. Mais les chachamim, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit dans la Gemara bracha qu'on a vu, notre suga, c'est asur de profiter sans bracha. Il ramène que le Magen Avraham aussi, ça a l'air comme ça. Il dit à part ça, attends, sors de cet endroit où c'est interdit de faire la bracha et bois à l'extérieur du bain. Ou bien mets-toi on va dire dans les vestiaires du Bet HaMerchatz, où là-bas tu ne peux pas prononcer parce qu'il y a des unités, etc. Mais c'est pas sale. Donc tu peux penser à la bracha, au moins va là-bas. Qu'est-ce que tu fais dans l'endroit sale où même une pensée de Torah tu ne peux pas avoir et tu ne peux pas penser à la bracha? Qu'est-ce que tu fais la bracha ici? Donc il ramène lui, clairement, on voit que le Mishnah Berurah ici, il a l'air d'expliquer que le guéder des brachot de Birkat HaNe'enim, c'est parce qu'il y a un issour et la bracha vient te permettre le issour. Et ça a l'air comme ce qu'on a dit, comme le riz dans Tosfot. Or nous, ce qui est bizarre, ce qui nécessite Tzarich Iyun, c'est que Behemet, nous on a vu dans le Shulchan Aruch qu'on n'est pas possède comme ça. On est possède Behemet, comme le Rif, comme on a vu dans le Inyan de Safek Brachot, que lorsqu'on a un Safek, on ne refait pas. Et on peut manger sans bracha. Donc on n'est pas possède a priori comme ce riz, et donc c'est un peu bizarre dans le Mishnah Berurah qui ramène ça Bepashtout. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il le ramène peut-être le Rama Shitato, comme on a vu que le Rama plus haut, lui, il a l'air de penser que Behemet, le Guéder dans le din d'avoir dans la bouche, il ramène, attendez, excusez-moi, oui, il est possède comme ceux qui disent qu'il faudra faire la bracha après avoir avalé, et on a expliqué que Behemet, c'est parce qu'il y avait un issour, il y a un gazelle, et tu dois être matière le gazelle que tu as mis dans ton ventre. Donc peut-être que le Mishnah Berurah ici explique Behemet d'après le Rama. Et d'après le Shulchan Aruch, Behemet ne serait pas d'accord avec tout ça. Lui, il pense que le Geder, c'est de dire que la bracha de Birkat HaNe'enim, ce n'est pas pour permettre un issour, c'est parce qu'il y a une mitzvah de remercier Dieu avant de manger. Très bien. Alors maintenant, pour conclure la Sugia, on va voir ce que nous dit le Minchat Shlomo. Il reprend un petit peu toute la Sugia et il fait un sikoum. Et il essaye de trancher et de voir comment on doit mettre... quel tzad on doit trancher. Alors regardez bien, on va le lire ensemble, il est un peu long mais assez facile à lire, donc on va le lire ensemble rapidement et on va le traduire, on va l'expliquer. Donc voilà ce qu'il dit. Ve'anira le'anyudati basé dehine yadwa ou mefursam da'ata ma'arsha be'psachim. Donc il dit voilà, c'est connu ce que pense le ma'arsha qu'on a vu dans la Suga, le ma'arsha de Psachim. Oui, de lo amrinan safek brachot lakula et là bebirkat mitzvot. Que il nous rappelle ce que dit le Maharsha, qu'on nous dit Safek Brachot, lesquels, que par rapport aux Brachot de Mitzvah. Birkat HaMitzvot. Des Brachot en me'agvot. Parce que là-bas, les Brachot n'empêchent pas l'application de la Mitzvah. N'empêchent pas l'accomplissement. Quelqu'un n'a pas fait la Bracha, il a pris le Lulav. Quelqu'un n'a pas fait la Bracha, il a lu la Megillah. Il est quitte de la Mitzvah. Il a loupé la Mitzvah, la Bracha, mais il est quitte de la Mitzvah. Machenken Birkat HaNe'enim, d'Asur le'echol belo Bracha. Par contre, dans les Birkat HaNe'enim, que là-bas c'est marqué dans la Gemara que c'est interdit de boire, de consommer sans bracha, Shapir Tsar Lazor Levarech. Donc le Maharsha dit là-bas, mettre dans le doute, tu dois refaire la bracha. On ne dirait pas Safek Brachot laquelle. Non. Là c'est un issour, tu ne peux pas profiter sans ça, donc refais la bracha. Mishum Deim Loken, Yasur Lo Leenot, Mi Safek Belo Bracha, parce que si jamais il ne fait pas la bracha, ce sera interdit pour lui de profiter sans bracha.
Vekar Katav Gan Aeven Aozer, et il ramène, donc le Midrash Shlomo, il ramène que comme ça il a dit aussi le Even Aozer, comme on a vu aussi plus haut dans la Souga. Alors il dit Vechazinan Meacha, Desvirale, Sheikar Chiyuv Bracha ou Mishum Desvarahu Sheasur Lenot Min Haolam Hazeh Belo Bracha. Donc on voit clairement du Maharsha, du Even Aozer, que l'écart du Chiyuv de la Bracha, c'est parce qu'il est interdit de profiter de ce monde sans Bracha. Ou Kemar Maran, comme ce qu'ils ont dit. Des chashif keilu gazal ou ma'al. Parce que quelqu'un qui mange sans bracha, c'est comme s'il a volé Dieu, c'est comme s'il a profané la kedusha de Dieu. Venimtza. Donc il se trouve des Lédideru, que d'après eux, d'après ces Maharsha et Even Aozer, Ikar chiyuv bracha ou kede leatir et ana. Donc le Ikar, le principal de ce qu'est venu la bracha, c'est pour permettre un issour, pour permettre la consommation, le profit. Oulam, la halacha, lo kaimalan achi. Mais le Midrash Shlomo il dit, la halacha, cependant, la halacha, on ne tient pas comme ce tzad-là. Kemevoa b'shulchan aruch, siman kusamer zayin, saif tet, comme on voit dans Shulchan Aruch, que là-bas, qu'on a vu plus haut, im hu mesupak, im birech hamoti, im lav, eno choser mevarer, clairement le Shulchan Aruch l'a dit que s'il a un safek s'il a fait moti ou non, il ne refait pas la bracha, sous-entendu, il continue à manger sans bracha. Vechen hu gam besiman reshtet, saif gimel, ain sham, shelo nizkar klal de asur lechol misafek. Là-bas, c'est nulle part mentionné que c'est interdit de consommer sans bracha, à cause d'un safek bracha. Si tu as un safek bracha, nulle part c'est marqué que tu ne peux plus manger. Ulani udati, liten ta'am nachon ou leocher shekenu. Et il dit, et là maintenant il ramène lui, que Bémet, moi je pense que je vais trouver des bonnes raisons pour ce tzad là. Que dans le safek on ne refait pas, et que Bémet le guéder c'est pas de venir permettre un issour. Alors il ramène. De aretnan. Première réaya qu'on a vu aussi. Voilà, c'est marqué dans la Mishnah dans Brachot. Dafkaf Amudbet. Baal Keri mevarech al Amazon achara ve'no mevarech lefanav. On a vu que le Baal Keri, cette personne qui a eu une sécrétion séminale, d'accord, avant le mikvé, il fait la bracha d'après manger, il ne fait pas la bracha d'avant manger. Ve'enu mishum de kevan de birka des brachad chez lefanav lav de oraitahi lachen lo yitzrichu rabanan. Et la raison qui est marquée dans la Gemara, en Maskana, c'est parce que comme la bracha d'avant manger, elle n'est pas des rabanan, elle n'est pas des oraita. Alors, c'est pour ça que Chachamim ont dit tu n'as pas besoin de faire. Il fait après manger, mais il ne ferait pas avant manger. Donc, nous dit le Midrash Shlomo, il a raison. Ou Pashuthu de Bekei et Gavna, Mutarlo leechol velishtot, kemashirte. Donc, c'est évident que là, ça a l'air de dire, on apprend de là-bas, qu'il a le droit de boire et de manger. Velo amrinan d'avar elisur gezel shel ne'ene mina olamazé. Et on ne dit pas, que ce Baal Keri qui a mangé, il a transgressé quoi que ce soit, un issour de gezel, parce qu'il a profité de ce monde sans bracha. Et on ne va pas lui dire, monsieur, c'est interdit de manger et boire tant que tu n'as pas fait la devila. On voit clairement que non, puisqu'on dit, il fera la bracha d'après manger. Donc on lui permet de manger. Et on lui dit, par contre, avant, tu ne fais pas. Donc il n'y a pas d'interdit. On va voir, il va falloir expliquer alors, c'est quoi cette phrase de la Gemara, sur les notes bracha, il va l'expliquer. Mais a priori, c'est pas que la bracha vient permettre un interdit, et sinon tu es un vrai voleur. Non. Umatinan, deuxième preuve. Umatinan nami gabe onen, des patour mikol mitzvot. On a vu aussi à propos du onen que lui, le onen, il est patour de toutes les mitzvot. Des enom evarer klal, lo birkat hamotiv, lo birkat hamadon. Et le onen, bemet, il fait aucune bracha, ni avant manger, ni après manger. Vafilo achiket vo acharonim be yoredea. Et malgré cela, les acharonim ont dit dans yoredea, qu'on a vu aussi, shin mem alef, chez chayav al kol panim benetilat yadayim, que malgré tout, s'il va manger du pain, il doit faire netilat yadayim. Pourquoi? Arrête, il est patour. Mishum de keva de avec zera, puisque c'est le netilat c'est un décret, c'est une zera. Mishum schar truma, à cause de Chachamim institut de faire netilat mais pour les Israël, à cause de ce que les Kohanim mangent de la trouma, pour pas que les Kohanim viennent à penser qu'on peut manger du pain sans netila et que viennent à manger de la trouma sans netila. La reine chayav ben netila, c'est pour ça qu'on a institué une obligation de netila. Kevan de kulhu lavin deoraita ou derabanan, aonen shapir muzhar alehem. Parce que tout ce qui est des lavim, des interdits, minatora ou miderabanan, le onen, il a oui une obligation de les accomplir. Des rak mina mitzvot ou des patours. Ce n'est que les mitzvot, les interdits, il doit les faire. Les mitzvot, il est patour. Avaleno rachai klal avor alaysorim, mais il n'a aucun droit de transgresser des interdits, le onen. Oh. Et donc maintenant, les kevan sheken, puisque c'est comme ça, caché de l'edaat amar shoshika chiv bracha ou la atir et aisur leenot min olam hazeh bolo bracha. D'après le Maharsha, que le principal de la bracha, c'est pour permettre l'interdit de profiter de ce monde sans bracha. Imken gama onen
Alors si c'est comme ça, même le onen, Amai ochel belo bracha. Comment il peut manger sans bracha? Comment on lui permet? Arrête, t'es soumis à tous les isurim de la Torah. Vetipukle des patour rak mina mitzvot, avalo l'avoir les isurim. Et tu devrais dire que lui, il est patour que des mitzvot, pas de transgresser les isurim. Ou mata'am rachai le'echol kama she'irtze belo bracha. Comment on peut lui donner la permission de manger tout ce qu'il veut sans bracha? Et la vadaï de ikachi ou brachat birkat hanenim hu mishum de chivu chachamim laodot ou la'alel la'Hashem kodem she'u ochel ve'shote. Et la vadaï que le ikar de birkat hanenim, c'est pas un issour, qui c'est pas de te permettre un issour, c'est juste qu'on a un devoir d'être reconnaissant et de louer Dieu avant de manger. Et cette obligation, en fait, c'est par rapport à des midot de derech eretz, de bienséance, de bien se comporter. Que des matinan, chez Rivou Levarer, Birkat HaMitzvot, comme on a vu aussi par rapport à Birkat HaMitzvot, c'est aussi le derech, tu vas faire une mitzvah, tu remercies Dieu de pouvoir te donner l'accès à cette mitzvah. Et là, Hefdel Hu Rak, basé. Mais il y a une petite différence entre Birkat HaMitzvot et Birkat HaNe'enim. C'est-à-dire, alors, voilà la différence. דהילו גבי מצוות לא העלמו כל כך את החיוב עד כדי כך שיהיה אסור לעשות מצווה בלא ברכה. חכמים, ils ont pas, dans Birkat HaMitzvot, ils n'ont pas rendu tellement forte la bracha עד כדי כך, jusqu'à ce que tu ne puisses plus accomplir la mitzvah sans la bracha. Non. ושפיר מותר להניח טלית ותפילין באמצע התפילה ולברך אחר כך. Et c'est pour ça que quand on se retrouve à quelqu'un qui n'avait pas de talit et de tefilin, qui a commencé la bracha, il y a des endroits où il ne peut plus dire la bracha. Et ben il pourra mettre les talit et les tefilin sans faire la bracha, continuer cette fila, et après la chazara de la Shel la Tibour, il pourra faire la bracha sur les talit et les tefilin. C'est pas grave. Fais la bracha, fais la mitzvah, la bracha n'empêche pas. Machen ken gabe birkat hane'enim, ce qui n'est pas le cas par contre, par rapport au birkat hane'enim, almur chachamim rabanan le chiyuv abracha ve'amru de kol zman shelo birech avec keilu ma'al o gazal. Là, Chachamim, par contre, ils ont renforcé la bracha. Et ils ont dit, attention, tu es chayav de faire avant manger. Et si tu ne fais pas, tu es comme, si tu manges sans bracha, tu es comme si tu avais volé ou comme si tu avais profané. Que d'être avec Mara. Venim tzalefizé, de tama, de chachiv gezel. Donc, il se trouve d'après ça, que tout ce qu'on a considéré ça comme de manger sans bracha, c'est comme un gezel, tout ce qu'on a considéré comme ça. Ou rak mishum de mechuyav, c'est juste pour te dire, attention, c'est pour te faire comprendre, tu as l'obligation de faire la bracha. C'est l'eikuva ici, attention. Aval, mais pas que la bracha elle vient te permettre de manger. Non, on t'ordonne de faire nous chachamim, de remercier Dieu, et on veut que ce soit obligatoire avant de manger. Mais Béhémet, le ochel, il n'a jamais été interdit. C'est le devoir de remercier Dieu qui est obligatoire avant de manger, c'est tout. Et c'est pour ça que le Baal Keri, le Onen, qu'eux ne peuvent pas faire bracha, ils n'ont pas le droit. Alors vadaï qu'ils peuvent manger sans bracha. Parce que tout ce qu'on a dit que c'est interdit de profiter de ce monde sans bracha, ce n'est pas un interdit en soi sur l'aliment. Et la mistaef rak c'est juste une corrélation, c'est engendré par le fait que Chachamim ont ordonné de faire une bracha. Et donc quelqu'un qui est patour de la bracha, qui ne peut pas faire la bracha, en mangeant, il ne transgresse aucun issou. L'aliment n'a jamais été interdit. L'av shekatava marsha bebrachot, shekeilu gozel mamash et adavar sheu ochel velorak ke gozel birkat bracha miakadosh baruch hu. Et même si le marsha, comme on a vu au début de la suga, lui il dit que non, quelqu'un qui mange sans bracha, il vole la chose. Et il n'est pas d'accord avec Rashi qui aurait expliqué qu'il vole la bracha à Dieu. Mikol makom ke sheno yachol levarer eno gozel klum. Malgré tout, s'il ne peut pas faire la bracha et il mange, il ne fait aucun vol. Et là maintenant il revient sur le Mishnah Berurah. Mishnah Berurah, dans le Siman Samerbet qu'on avait plus haut, Oser lishtot bebet hamechatz, il interdit de boire dans un bain public. Aïnou mipnei shechayav lamtin ad sheyetze mihamechatz veivarech. C'est juste parce que tu as la possibilité d'attendre, de sortir du bain et de faire la bracha là-bas. Varezé domé, le hada asur leechol veishtot kodem atfila. Et c'est comme le cas, je vous fais rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et c'est comme le cas de quelqu'un qui n'a pas le droit de manger et de boire avant la tfila ou avant la havdalah, que là-bas, c'est pas que le kiddush vient ou la havdalah vient te permettre l'aliment. L'aliment n'a jamais été interdit. C'est juste qu'au contraire, puisque tu as une mitzvah de kiddush ou d'havdalah, alors là, on vient te dire interdiction de manger avant. Mais il n'y a pas de issour sur l'aliment en soi. C'est tout. On veut t'obliger à faire la mitzvah avant. C'est tout.
Donc, Venimtsa Nami Ke'enze Leinian Vilat Kelim. Bon, il ramène l'exemple de Vilat Kelim, on va sauter un petit peu tout ça. En fait, il ramène un Bet Meir dans quelqu'un, là-bas il rapporte un cas de quelqu'un qui a un ustensile, un plat ou une marmite, lui associé avec un goy. Et là-bas, on sait que la halakha elle est que je peux l'utiliser sans dvila, parce qu'il y a un goy qui est associé. Et le Bet Meir, il dit au contraire, puisqu'on a un devoir de tremper les objets avant de les utiliser, et que si je ne peux pas faire la dvila à cause du goy, parce que ça ne changera rien, la dvila ne changera rien, elle sera toujours dans la propriété du goy, alors on devrait interdire l'utilisation. Et donc il pose cette question le Bet Meir. Et lui, le Midrash Shlomo, il dit c'est pas du tout une kushia. Il dit parce qu'en fait, bien que, même si on dit que de faire la dvila c'est minatora, l'interdit d'utiliser un ustensile sans dvila, ça c'est midérabanan. Ça veut dire que, et c'est le même principe, que c'est pas que maintenant l'objet est assourd, c'est que on veut t'obliger à faire la dvila. Mais l'objet en soi, l'utilisation de l'objet en soi, il y a pas c'est pas une khatira de issour. Et donc si tu te retrouves dans une situation où je ne peux pas faire la dvila parce que la dvila ne sert à rien, alors ça reste que l'objet est permis à l'utilisation. C'est juste que le chiyuv de faire la dvila, ici, tu ne peux pas le faire. Très bien. Et ensuite, il conclut en disant, le Midrash Shlomo, en disant qu'à part ça, il y a le klal de Safek Brachot, la kula. Et il pense que Béhémet, ça s'applique aussi ici. Comme on a expliqué, qu'il n'y a pas du tout de issour sur le ochel, c'est juste que tout ce qu'on a dit, c'était juste pour renforcer le chiyuv de faire la bracha. Et donc, voilà que si c'est un cas de Safek, bracha, et que je ne peux pas, à cause de ce Safek, refaire la bracha, voilà que le ochel, l'aliment, n'a jamais été interdit, donc je pourrais le manger. Voilà comment conclut le Minchat Shlomo. Donc lui, il va très fort, il renforce très fort grâce au Nen, au Balkeri, il explique très fortement des bonnes preuves pour le Manda Amar qui dit que le Geder, c'est mitzvah de remercier Dieu avant. Alors, une mitzvah forte qu'on a voulu renforcer fortement, jusqu'à considérer que c'est comme un vol si on ne le fait pas. Mais vada qu'il n'y a eu jamais aucun interdit sur l'aliment. Et donc c'est pour ça que quand il y a un safek brachot, on peut manger sans bracha. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Kol Tov.